Bonjour Jeanne Chéral. Bonjour Patrick. C'est le nouvel album sorti il y a déjà quelques mois et puis maintenant c'est une tournée. On vous retrouve avec un piano et une voix la vôtre. Ça tombe bien. C'est la mienne, effectivement. Ouais. Juste un piano, ouais. C'est quoi l'envie de quelque chose d'intime? Oui, bah ouais, en fait, à la fin de ma tournée, de la tournée de l'album Histoire de J, j'avais encore envie de faire de la scène. Enfin, j'avais fait toute cette tournée avec un groupe et puis instinctivement, en fait, je me suis dit que c'était le bon moment pour faire une tournée solo. J'avais envie de faire ça. Voilà, je me disais, voilà, ça fait 15 ans que je fais ce métier. J'ai envie de retourner un peu à l'essence des choses. Donc, je suis partie comme ça, en solo. Oui, alors il y a de l'émotion et puis on s'amuse aussi. Ah oui. Avec le public, comme ça, il y a un partage. Ah bah ouais, c'est sûr que le solo, ça permet vraiment ça. Ça permet une intimité, ça permet de rebondir, effectivement. Hier soir, par exemple, je jouais près de Saint-Étienne. Il y a une dame au premier rang qui mangeait pendant le début du show. Donc évidemment, j'y pense parce que c'est tout frais, mais voilà, ça permet vraiment de rebondir sur ce qui se passe dans l'instant avec les gens, quoi. Oui, on va voir des images. On vous voit en liberté, on vous voit heureuse, Jeanne, et c'est avec votre univers. C'est Jeanne Chéral. Un piano et une voix, regardez. Combien de places? 6 ou 10? Ah, 8, pardon. À quel nom? Ok, c'est noté. Eh bien, très bien. À ce soir, monsieur. Madame. Et voilà, tout simplement, j'allais presque dire, c'est ça la scène, c'est ça finalement le spectacle. Ouais, c'est un peu être sur le fil. C'est vrai que le fait de faire du solo, c'est sans filet, quoi. J'ai personne sur qui me reposer à part le public et à part mon piano, mais j'adore ça. Ouais, c'est un échange, je veux dire, parce que là, il n'y a pas d'autre filtre comme ça, vous êtes avec le public. Ouais. C'est une relation privilégiée. Et puis c'était aussi l'occasion pour moi d'emmener mes arrangements au piano le plus loin possible, en fait. Voilà, je suis toute seule, j'ai un instrument qui est quand même un instrument assez orchestral. Donc j'ai essayé d'aller le plus loin possible au piano. Oui, ça va être le 18 janvier à Lille, au Théâtre Sébastopol, et puis le 25 janvier à l'Olympia. Immense salle mythique comme ça, toute seule avec un piano, ça fait peur, non? Bah oui. Hein? Ouais, bah oui, c'est flippant, mais c'est aussi c'est un peu un rêve quand même, hein, de faire l'Olympia comme ça toute seule. Ça fait des années que j'imagine ça comme un fantasme et puis ça va avoir lieu, donc je suis super contente. Et vous allez nous chanter l'échappée? Ah, certainement. Ouais. Ouais. Vous allez courir après l'amour, comme toujours? Bah, courir sans me décoller du piano, parce qu'étant toute seule, je suis toujours assise au piano, mais ouais, je vais courir au moins avec les doigts. Voilà, regardez, c'est Jeanne Chéral. Même si tu ne dis rien quand on ferme les yeux, si tu ôtes ta main de mes cheveux, si tu ne m'écris pas quand je te manque quelques heures, si tu ris quand je crois toucher ton cœur, même si tu es épris de grande liberté, toi qui n'as pas appris à la dompter, si tu ne m'appelles pas quand il n'y a pas de raison, si tu ne rentres pas à la maison. Je te cours le souffle court dans les étages de la tour. Je te cours et toi, tu m'échappes encore. Il vous échappe encore, hein, Jeanne, hein? Mais vous courez? Bah ouais, c'est ça qui est beau, c'est de toujours courir après, de toujours avoir cette impulsion de Ouais, courir après. vous bondissez aussi sur la chaise de votre piano, hein? Vous tournez, c'est... Ah oui. Oui, c'est vrai que j'ai un jeu de piano qui n'est pas forcément très académique et une attitude Ouais. Alors, dingue comme Barbara, opiniâtre comme Brassens. J'ai lu ça de vous dans les journaux. Oui. Ça fait C'est des belles plaisir. références, bah ouais. Ouais. Idéale conjugaison entre la langue soyeuse et passionnelle de Barbara et la grammaire folk-pop américaine. Ça, c'est les Inrocks qui ont dit ça de votre univers. Bah, je suis honorée. Oui, parce que la folk-pop américaine, bah, c'est ça, c'est Johnny Mitchell, c'est tout ce que vous avez toujours aimé.
Oh bah oui, c'est vrai que ce dernier album qui date un petit peu maintenant, qui est sorti il y a presque 3 ans, il est vraiment sous influence années 70, ouais. Autant américaine que française d'ailleurs, hein, de pop française comme Véronique Sanson qui est ma grande référence, William Scheller, des gens comme ça. Ouais, et on chante tout sur scène. On chante le désir d'enfant, par exemple. Oui, c'est vrai que moi, je me mets pas de tabou hein, dans les façons d'aborder les choses dans les chansons. Autant, il y a des choses que j'aborderai jamais frontalement, comme ça, dans une conversation, ou comme ça, on se parle en interview. Ouais. Mais dans une chanson, je me mets aucune barrière. J'ai l'impression qu'on peut tout dire en chanson. Oui, et quand c'est non, c'est non. Ça fait penser à quelqu'un d'autre, hein. Bah, quand c'est non, c'est non. C'est une chanson qui m'a beaucoup... qui m'a beaucoup préoccupée. Enfin, je trouvais important d'avoir cette expression-là, quoi. Une expression, je me sens féministe, hein, en général, et toujours du côté des femmes. Et j'avais envie d'exprimer ça, le fait qu'une femme, si elle te dit non, c'est non, quoi. Oui, il faudrait envoyer la chanson à DSK, hein. Oh, il y a tellement d'hommes à qui il faudrait l'envoyer. Oui, beaucoup, hein. Il y a une autre chanson qui s'appelle Un dimanche de janvier. Mais là, c'est pas votre voix, Jeanne. Non. C'est une grande voix de la chanson qui chante vos mots, La ces mots que grande vous voix. avez écrits. La grande voix, ouais. Racontez-nous. Oui, on voit, c'est Johnny, donc. Hein. Racontez-nous, Jeanne, comment Johnny a chanté devant vous, pour la première fois, votre chanson Dimanche de janvier. C'est une chanson. En fait, je savais par Yodelis, qui a réalisé et composé tout cet album, que Johnny avait très envie de chanter quelque chose sur la marche du 11 janvier. Les événements l'ont beaucoup marqué, l'ont beaucoup choqué. Il avait envie de chanter quelque chose là-dessus. Et du coup, j'ai écrit cette chanson pour lui. Moi, évidemment, j'étais à la marche du 11 janvier. Hein. J'ai écrit cette chanson... évidemment en hommage à toutes les victimes des attentats et puis en essayant de me mettre la voix de Johnny dans l'oreille. Ouais. Et j'ai été très honorée et très touchée et très émue hein, qu'il la chante Regardez. le jour de Quelques la instants. commémoration. Sur la place pour apaiser la peine de tout un pays soulevé. Nous étions venus sans peur et sans haine ce dimanche de janvier pour garder en mémoire. C'est des mots forts, hein, Jeanne. Quand on écrit ces mots-là, Oui, c'est des émotions tellement fortes et c'est une violence tellement forte déjà qu'on a tous vécu, quoi. Et c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir mettre ça en mots. C'est vrai qu'on a de la chance, quand on fait de la chanson, on a une expression directe. Voilà, il se passe quelque chose autour de nous, dans nos vies, et on peut en faire une chanson quasiment immédiatement. Ça fait beaucoup de bien, quoi, de mettre ça en mots. Oui. On a besoin de se sentir dans l'action quand on traverse des choses aussi dures. ouais. Et puis alors, on le disait, il y a cette voix de Johnny Ah bah oui. qui nous bouleverse. Ah bah C'est oui, magnifique, rien que hein. voir, là, j'ai vraiment la chair de poule Ouais. d'entendre. Vous lui avez écrit des chansons, j'ai lu quelque part, vous lui avez écrit une chanson sur la cocaïne, c'est ça? Bah oui, avec Yodelis, on se mettait, comme je disais tout à l'heure, hein, ne pas se mettre de tabou. C'est une chanson assez ludique qu'on a écrite tous les deux en studio comme ça, mais en un quart d'heure. Hein. Ça a été très fulgurant. Voilà, une chanson là-dessus. Sur les addictions en général, c'est une chanson assez rock. Ah ouais, il faudra qu'il la chante alors. Ouais, Ou alors c'est sinon, marrant. c'est vous qui allez la chanter alors. Oh, moi, ça me va pas trop, tu sais ça. Et écrire, c'est un immense plaisir. On pense à la scène, on pense à ce qui va se passer, à cette rencontre avec le public. Jeanne? Dans l'écriture, pas forcément. Non, dans l'écriture, c'est tellement solitaire, en fait. Enfin, à part cette chanson, ces chansons avec Maxime qu'on a faites vraiment tous les deux dans la même pièce, quasiment. Sinon, moi, c'est vraiment un exercice très solitaire. Et je me projette pas forcément tout de suite sur la scène. C'est un grand plaisir, c'est aussi des moments de doute, c'est un gros boulot, puis des fois, on se sent tellement nul. Ouais. C'est comme ça, en fait, ce métier. Et en même temps, on donne tout de soi. Parce que Ouais. par exemple, Ah bah, l'histoire de c'est J, cet l'intérêt. album-là, c'est vous. C'est tellement intime, personnel. Ouais, bah oui, c'est très autobiographique comme disque. Et
Je me suis jamais demandé si c'était impudique en fait. En fait, je me disais spontanément, je dois avoir une petite alarme intérieure qui fait que voilà, si j'écris les choses, c'est que j'assume de les dire. Et c'est vrai que c'est très très personnel. Ouais, on peut raconter l'amour, la vie, et finalement dire des choses universelles où tout le monde se reconnaît. Bah, j'ai l'impression que c'est en partant de soi, en étant le plus sincère possible, mais ça fonctionne en littérature, dans le cinéma, enfin je pense dans toutes les expressions artistiques, quoi. En étant le plus sincère possible qu'on a le plus de chances de toucher les gens, enfin Ouais. ça me paraît évident. Et solo. Le plaisir de vous retrouver, Jeanne Chéral, sur scène avec ce piano et cette relation formidable avec le public, donc en tournée, l'Olympia, Lille et partout. Merci beaucoup, Jeanne. Merci beaucoup, À Patrick. bientôt. À bientôt.